dois commencer quelque chose de grand. Tu dois commencer quelque chose de puissant. Et je suis là ce soir pour t'y encourager à travers cet enseignement. Je suis là ce soir pour te galvaniser, pour t'aider vraiment à accomplir quelque chose de grand. La Bible dit en Daniel le chapitre 11, le verset 32. La Bible dit, ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Dans la dernière partie du verset, il est dit, ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Ceux qui connaissent Dieu font des exploits. Les exploits, c'est ce qui est naturel pour un enfant de Dieu. Lorsqu'un enfant de Dieu agit ou bien opère quelque part, ça ne doit pas être simple, ça ne doit pas être normal, ça doit être anormal, ça doit être extraordinaire. Et ça, on doit sentir la touche d'un enfant de Dieu dans tout ce qu'il fait. Alléluia. Si nous avons Dieu avec nous et que ce que nous faisons ressemble à ce que les autres font, bien aimé, de nous. Alléluia. Alors, ce soir, je vais vous parler à partir du livre du Bishop Dag qui est tenté de grandes choses pour Dieu. Tenter de grandes choses pour Dieu. Et je vais vous parler, je crois, à partir des 3 premiers chapitres. D'accord? C'est un sommaire des choses que j'ai lues l'année dernière, je crois dans le mois d'octobre, et qui a valu que cette année-là porte le nom de l'année des exploits. Et ce matin, j'ai senti dans mon cœur que je devais repartager ces choses-là avec vous. Amen. Alors, dans le livre, Bishop Dag définit l'exploit. My sound was good, hein? Dans le livre, Bishop Dag définit l'exploit comme une œuvre de Dieu. Une œuvre de Dieu. On parle d'exploit quand c'est une œuvre que Dieu accomplit. En d'autres termes, quand un homme accomplit un exploit, Dieu est celui-là qui fait une grande chose au travers de lui. Si, donc, pour accomplir un exploit, chacun de nous peut se disposer, Dieu peut l'amener dans la dimension des exploits. Quand un homme de Dieu prophétise et il donne le nom des gens, ce n'est pas en réalité qu'il a une certaine puissance, c'est parce qu'au moment où il est en train de donner le nom des gens, il s'est disposé et il a laissé Dieu agir en lui. Pendant que je donne cette définition-là, je vous dis en même temps comment vous pouvez accomplir des exploits. Tu peux accomplir un exploit si tu laisses Dieu agir en toi. Si tu laisses Dieu agir au travers de toi. Si tu laisses Dieu t'utiliser pour faire un certain nombre de choses, tu verras que ça sera un exploit. Vous savez pourquoi on ne marche pas dans des exploits souvent? C'est parce qu'on résiste à l'action de Dieu dans notre vie. Et on résiste à l'action de Dieu au travers de notre vie. Il y a des moments où Dieu veut t'utiliser pour prophétiser. Il y a des moments où Dieu veut t'utiliser pour donner une parole de connaissance à quelqu'un. Mais ton insécurité et ton doute fait que tu passes à côté de quelque chose d'extraordinaire. Je partageais avec l'homme de Dieu ce soir qu'un jour Dieu m'a envoyé dans une maison et j'ai prophétisé. J'ai prié pendant 5 minutes et j'ai prophétisé. Et l'homme, le mari qui était là, un incrédule, plus tard m'a commencé à me chercher parce qu'il voulait que je prophétise aussi. Parce qu'il était témoin qu'un homme est venu, il a prié pendant 5 minutes et il a donné une parole. Il a compris que c'était quelque chose d'extraordinaire. Et lui aussi, il voulait vivre cet extraordinaire-là. Un homme accomplit un exploit quand il laisse Dieu l'utiliser. Vous savez, les choses que Dieu veut faire, ce ne sont pas des choses simples. La Bible dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Des choses dont on n'a point entendu parler. Donc quand un Dieu veut utiliser un homme, il veut l'amener à faire des choses qu'on n'a jamais vues. Il veut l'amener à faire des choses dont on n'a jamais entendu parler. La deuxième définition de l'exploit, c'est une réussite notable. Une réussite. Vous savez, il y a des réussites qui passent inaperçues. Et puis il y a des réussites devant lesquelles on s'arrête. Il y a des réussites, d'accord, qui passent inaperçues et il y a des réussites devant lesquelles on s'arrête. Il y a des gens qui réussissent d'une certaine manière, on est obligé de s'arrêter et acclamer leur succès. D'accord? Tout le monde peut aller en classe supérieure, mais quand quelqu'un va en classe supérieure avec 18 de moyenne, c'est quelque chose vraiment de notable. Quelque chose de notable. Quelque chose sur lequel on doit s'arrêter. Je prie que Dieu te fasse accomplir des choses notables. Des choses, que tu aies des réussites dans le ministère, dans ta vie et dans ta scolarité, des succès notables. Qu'on dise que jamais personne n'a fait ceci, jamais personne n'a accompli cela. Un exploit, c'est une réussite. Donc si tu veux accomplir un exploit, tu dois commencer quelque chose dans lequel tu vas réussir. Je disais à l'homme de Dieu qu'on n'est pas venu dans le ministère pour échouer. On a laissé nos carrières, On a laissé nos carrières, nos parents nous regardent. Nos amis là nous regardent.
nos amis du lycée, nos amis du collège, nos amis de la fac, ils nous regardent. Donc on n'est pas venu pour échouer, on est venu pour laisser une empreinte indélébile. Ce n'est pas ce que nous recherchons forcément, mais nous croyons que nous sommes obligés de passer par là. Les ministères qu'on respecte, ce sont les ministères qui ont des réussites notables. C'est quoi un exploit? Un exploit, c'est un accomplissement remarquable. Un accomplissement, c'est quelque chose que tu as commencé, que tu as terminé, mais d'une manière qui est telle qu'on ne peut pas oublier. Elle est remarquable. On s'arrête. Tout le monde remarque que ce que tu as fait. Tout le monde remarque l'accomplissement que tu viens de réaliser. Tout le monde remarque cela. Personne ne pouvait ne pas remarquer l'accomplissement de Salomon lorsqu'il a bâti le temple de Dieu. Il n'y a personne en Israël qui pouvait ne pas remarquer cela. La Bible dit que la reine de Séba, 1 roi le chapitre 10, est quittée dans son royaume et elle est venue faire allégeance à Salomon. Et elle a remarqué tout ce qu'il y avait dans la maison. Elle dit même les vêtements de ses serviteurs, la nourriture, 1 roi chapitre 10 verset 4, la nourriture qu'il y avait sur la table, elle a vu que vraiment le gars là, il a accompli quelque chose. Tu vas accomplir de belles choses sur cette terre. J'ai dit, ta vie sera attachée, à ta vie seront attachés des accomplissements remarquables. Remarquables. Ta vie sera remarquée, ta vie sera distinguée. Donc si tu veux marcher dans des exploits, tu dois accomplir des choses remarquables. Il ne faut pas accomplir des choses que tout le monde accomplit. Choisis une montagne et décide de la gravir. Choisis un arbre de 15 mètres et décide de le renverser. Tout le monde était là quand Goliath insultait les gens. Mais un jeune homme de 17 ans est venu et il a dit, toi je vais te terrasser. C'est ça un accomplissement remarquable. Oui, il pouvait battre quelqu'un de 20 ans, bien quelqu'un qui avait son âge, quelqu'un qui avait sa taille. Mais renverser un homme qui avait 3 mètres 50 et couper sa tête, c'est un accomplissement qui a inscrit le nom de David dans les annales du ciel et dans les annales de la terre. Aujourd'hui, il y a certains enfants qui s'appellent David. Pourquoi? C'est à cause des accomplissements d'un homme. Hey, quand tu accomplis des choses, on cherche à porter ton nom. Quand tu n'as rien fait sur la terre, pour donner ton nom, même on refuse. On refuse. On refuse. On dit il va s'appeler Zacharie. Dieu dit non, il va s'appeler Jean. Zacharie, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait, c'est dans sa vieillesse là qu'il a eu un enfant. Dieu dit non, il ne portera pas le nom de Zacharie. Il y a certains noms là, on refuse de te donner. On dit non, donnez le nom de mon grand-père. On dit qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Il a passé son temps à manger les gens au village. Vous qui donnez le nom des gens comme ça, on dit non, comme il est mort, que lui il est né, en même temps c'est lui qui est apparu. Ne donne pas n'importe quel nom à mon enfant. Amen. Un exploit, c'est quoi? C'est une entreprise audacieuse. Une entreprise audacieuse. Quand on dit que tu as fait un exploit, tu as commencé à faire quelque chose que jamais personne n'a espéré, jamais personne n'a tenté, jamais personne n'a voulu. Je vous prends un exemple et je ne dis pas ça pour avoir vraiment de la considération à vos yeux. Mais quand on commençait le ministère d'Abou, on est venu avec des pancartes de 4 mètres carrés. On a commencé à déposer les pancartes dans la ville. Un pasteur, que Dieu bénisse la vie de cet homme, c'est un apôtre. Il a dit à ses enfants, vous voyez celui-là, il ne va pas aller loin dans le ministère. Il dit, vous voyez celui-là, il ne va pas durer. Il dit, ça coûte cher. Toi, tu viens de commencer le ministère, tu fais des choses qui coûtent cher. Toi, tu es dans le ministère il y a longtemps, tu n'as pas encore commencé à faire ça. On a multiplié nos pancartes. Cette année, on sera sur les 12 mètres carrés. 4 mètres carrés, ce n'est rien. Cette année-là, les programmes qu'on va faire, c'est 12 mètres. 12 mètres carrés. C'est sur les 12 mètres carrés, on sera. Un exploit, c'est une entreprise audacieuse. Quand jamais personne n'a essayé de faire, tu viens, tu démarres. Tu viens, tu commences. Oui. Combien d'églises climatisées il y en a ici? On a décidé de construire une église climatisée. Combien d'églises ont des baies vitrées comme porte? On a décidé d'en mettre. C'est audacieux. Ça demande une certaine foi. Un exploit, c'est une activité qui demande une certaine foi. Qui demande même que tu prennes certains risques. Parce que et si tu fais et ça ne marche pas, tu es conscient de ça et tu vas. Ouais, c'est ceux qui ne risquent rien là, qui n'accomplissent pas des exploits. Ceux qui veulent toujours avoir des risques mesurés. Non, on va faire ça comme ça. Donc si ça ne marche pas, on est sauvé. Si ça marche aussi, on est sauvé. Non, la dimension de l'exploit, c'est la dimension où tu risques gros. Tu risques gros.
Parce que quand tu risques peu, ce que tu obtiens c'est peu. Mais quand tu risques gros, ce que tu obtiens c'est gros. Et c'est le gros là justement qu'on appelle un exploit. C'est le gros là qu'on appelle un exploit. C'est le gros là qu'on appelle un exploit. Je prie que Dieu te rende audacieux. Là où on dit personne ne passe, que tu dises oui, c'est ce que je vais essayer. Là où on a dit personne n'a jamais essayé réussir, que tu dises oui, c'est ce que je vais réussir. Écoutez-moi bien, c'est l'audace de David que son frère a pris pour de l'orgueil. Son frère lui a dit, je te connais, tu es un enfant malicieux, tu es plein de malice. La Bible dit que David s'est détourné de lui. Quand vous allez commencer des exploits, il y a des gens qui ont essayé de vous décourager. Vous dites, qu'est-ce que tu veux faire même? Qu'est-ce que tu veux tenter? Qu'est-ce que tu veux commencer? Oui. Moi je vous dis en toute honnêteté, il y a des pasteurs qui ne me parlent plus à cause de ma manière de faire le ministère. Il y a des gens qui prennent mon audace comme de l'orgueil. Du genre, qu'est-ce qu'il veut prouver même? Qu'est-ce qu'il veut prouver même? Qu'est-ce qu'il veut prouver? Qu'est-ce qu'il veut prouver? Il faut être audacieux. Il faut prendre des risques. Il faut se lever et commencer quelque chose que les autres n'ont jamais commencé. C'est quoi un exploit? Un exploit, c'est un acte de bravoure téméraire. L'exploit, ça demande du courage. Ça demande de la bravoure. C'est un acte de bravoure et téméraire. On dit de quelqu'un qu'il est téméraire lorsqu'il affronte le danger. Accomplir des exploits, souvent, ça nécessite que tu passes par des dangers. Par des dangers. C'est un exploit pour un homme de renverser un ours. C'est un exploit pour un homme de déchirer la gueule d'un lion. Mais c'est dangereux pour un homme d'affronter un ours. Vous savez, si un ours t'a giflé, ta tête peut quitter. Un coup de mâchoire d'un lion, ça peut t'arracher la tête. La force qu'il y a dans la mâchoire du lion, il ne faut pas t'amuser avec. Mais quand David court après le lion, ou bien quand il court après l'ours, qu'est-ce qu'il fait? C'est de la bravoure, c'est de la témérité. C'est un danger. Mais aucun homme n'accomplit un exploit s'il n'affronte pas le danger. Quand vous allez vouloir faire de grandes choses, il y a des dangers qui vont se présenter. Il y a des menaces qui vont venir. Il y a des tentatives d'intimidation. My God! Mais vous devez tenir et affronter cela avec de la bravoure. Dieu a dit 3 fois à Josué, Josué le chapitre 1, le verset 5, Josué le chapitre 1, le verset 7, Josué le chapitre 1, le verset 9. Il lui a dit, aie bon courage, aie bon courage. Aucun homme n'accomplit des exploits s'il n'est pas courageux. Aucun homme n'accomplit quelque chose de grand s'il n'est pas courageux. Je ne sais pas qui me regarde ce soir ou bien qui me regarde ce matin. Tu as besoin de courage pour marcher dans la dimension des exploits. Dis amen. Yeah, you need courage. You need it. You need courage. C'est quoi un exploit? Un exploit, c'est une action brillante et héroïque. Une action brillante et héroïque. Vous allez voir que chaque fois que vous accomplissez un exploit, il y a un message que vos exploits donnent aux gens. Il y a quoi? Un message. Chaque fois que tu accomplis un exploit, il y a un message que tu transmets. Et je veux partager avec vous 5 types de messages que votre exploit va partager autour de vous. Ton exploit prêche la parole de Dieu. Ton exploit, un exploit, ça prêche la parole de Dieu. Quelqu'un a dit, un miracle vaut mieux que 1000 prospectus. Quelqu'un a dit, un miracle vaut mieux que 1000 prospectus. Si quelqu'un s'est levé de cette église, il est venu qui ne marchait pas, qui s'est levé, le bruit que ça va faire, ça sera plus que 1000 prospectus qu'on aura partagé dans la vie de Dabo. Nous-mêmes, on va filmer, non? Et puis on va mettre ça sur YouTube. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Il y a des moments là, les gens s'en foutent de ce que tu dis. Ils regardent uniquement ce que tu fais. Ce que ton ministère donne, c'est ça qui fait que les gens disent oui, Jésus sauve bien, Jésus ne sauve pas. Sinon, c'est pas le fait que tu dis Jésus sauve là, c'est ça qui amène les gens à l'église. Non, c'est ce que tu produis dans ton ministère comme exploit. C'est pourquoi vous devez accomplir des exploits, parce que ça transmet un message. Vous savez, on devait faire discipline financière. La semaine dernière,
Et chaque semaine, j'essaie de faire des publications pour encourager les gens. Et puis, j'ai eu une inspiration de publier les images des anciennes conférences. Quand j'ai publié la première conférence, quand j'ai publié la deuxième conférence, j'ai vu que ça a attiré le regard et ça a suscité plus de commentaires que toutes les motivations que j'essaie, c'est-à-dire tous les encouragements que j'essaie de donner aux gens là. C'est quand les gens, il y a même un pasteur qui m'a appelé d'Abidjan. Il dit, je veux participer à la conférence. Alors que depuis, j'écrivais pour encourager les gens. Mais quand il a vu les images, il a dit, non. S'il y a ces images là, c'est trop bien. Vos exploits prêchent la parole de Dieu. Vos exploits en deuxième message sont nécessaires pour valider votre appel. Écoutez-moi bien, ce n'est pas le titre qui confirme votre appel, ce sont vos œuvres. Écrivez ça pour moi. Ce n'est pas le titre qui dit la qualité de votre appel, ce sont vos œuvres. Donc quand vous accomplissez vos exploits, vous dites aux gens que vous êtes vraiment appelés. Quelqu'un m'a dit, pasteur, comment tu arrives à faire tout ce que tu fais? Je lui ai dit, je fais les choses pour lesquelles je suis appelé. Les choses pour lesquelles je suis moins. C'est ce que je réalise. Il n'y a rien d'autre. Donc, vos exploits valident votre appel. Vos exploits valident. Je suis allé au Ghana et mon cousin qui vit au Ghana m'a dit ceci. Il m'a dit, au Ghana, tu peux pas dire que tu t'appelles pasteur si tu n'as pas construit un temple. Il dit au Ghana, tu ne peux pas dire que tu es un pasteur s'il n'y a pas un coin d'Accra que tu as construit. Sinon, t'assois dans la maison des gens pour dire Alléluia, Amen, ou bien prendre un coin là. Ça, tu es un étudiant pasteur. Tu es un pasteur en herbe. Quand tu dis que tu es pasteur, il y a une œuvre que tu dois montrer. Donc, c'est ce que vous faites qui valide votre appel. Ce n'est pas les cris. Si tu es prophète, tu dois prophétiser. Oui. Si tu es prophète, tu dois prophétiser. La qualité de tes prophéties doit montrer aux gens que tu es un prophète. Sinon, tu n'as pas besoin de te... On dit le tigre ne crie pas sa tigritude. Non, quand tu vois un tigre, tu sais que c'est un tigre. Quand tu vois sa démarche et les choses qu'il est capable de faire, toi-même tu dis ça, c'est un tigre. C'est un tigre. Donc c'est ce que tu arrives à faire qui valide ton appel. Si tu es un homme de Dieu, tu dois marcher dans tes exploits. C'est ce que tu vas réaliser. Les gens vont dire non, lui là, c'est vraiment un pasteur. Lui là, c'est un pasteur. Les gens peuvent douter de ton appel, mais tes œuvres. Vous savez, l'année dernière, nous sommes allés au Ghana, écouter le Bishop Dag. Et cette année encore, on y sera par la grâce de Dieu. Cette année, je vais au Ghana, je vais aller avec beaucoup de personnes. Ça sera du 1er au 4 août. D'accord? Il faut apprêter ton argent, on va partir. Tu es en ligne aussi, tu veux venir avec moi. Bishop Dag a utilisé un verset, Jean le chapitre 10, le verset 37 au verset 38. Et je crois que toute sa prédication a tourné autour de ça. Toute la conférence, en tout cas une bonne partie de la conférence a tourné. Le premier jour de la conférence, c'est de ça qu'il a parlé. Jean 10, 37 à 38. Can we have it on the screen? Il dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, mais si je les fais quand même, vous ne me croyez point. Croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi. C'est parce que tu fais comme œuvre que les gens peuvent reconnaître que Dieu est en toi. C'est parce que tu fais comme œuvre que les gens peuvent reconnaître que tu es vraiment appelé par Dieu. Oui. Quel message est-ce que ton exploit véhicule? Ton exploit marque la différence entre ceux qui travaillent et ceux qui font du bruit. Quand un homme accomplit des exploits, il met la différence. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui crient, qui parlent beaucoup, qui ne font rien. Bishop Dag dit, talk is cheap. Parler, c'est moins cher. Tout le monde peut parler. Où est-ce que tu as fait? Vous montrer. Où sont tes œuvres? Où sont tes résultats? Sinon, si c'est pour donner explication, c'est-à-dire que il y a des gens qui parlent bien, mais à la fin, tu ne retiens rien de ce qu'ils ont fait et tu ne vois rien de ce qu'ils ont accompli. Talk is cheap. Talk is cheap. Si tu ne comprends pas anglais, tu dois comprendre ça. Parler, c'est moins cher. My English is good. My English is good. Talk is cheap. Talking is cheap. Parler, c'est moins cher. Talking is cheap. Parler, c'est moins cher. Quand tu accomplis des exploits, tu marques la différence entre ceux qui travaillent et ceux qui font du bruit. Et ce soir, je pense que tout à l'heure, je parlais à mon frère. Je lui disais qu'on doit travailler. Un homme de Dieu doit travailler. Si tu ne travailles pas, tu ne vas pas manger. Hey, my God. Tu dois travailler. Travailler. C'est pas ton
ton travail que tu montres la différence entre ceux qui font du bruit. Il y a des gens qui font du bruit, et qui attribuent le succès ou bien les exploits de leurs camarades au fétichisme. Ils attribuent ça à certaines comment je vais dire, facilités. Le pasteur, mon ami, le pasteur Sinclair me confiait qu'il venait me voir pour dire allons-y voir le pasteur, hein. Vraiment, on va parler avec lui. Et puis il dit, tu vois chez le pasteur, hein, non? Et puis il dit non, tu vois le pasteur, hein, il a tout ce qu'il a parce que lui il a travaillé avant, c'était un banquier. Donc c'est comme s'il a gardé beaucoup d'argent. Et quand il a commencé le ministère, donc faut pas croire, faut pas. Il dit hein, et puis il dit oui. Il dit oui. Il y a des gens qui passent leur temps à bavader, à expliquer pourquoi ils ont échoué, à expliquer. Quand tu accomplis des exploits, tu mets la différence entre ceux qui travaillent et ceux qui font du bruit. Si tu travailles, tu vas avoir des exploits. Si tu ne travailles pas, tu seras obligé chaque fois de t'expliquer. Amen. Quel est le message que ton exploit véhicule? Un exploit dit aux gens qui doivent suivre, qui doivent écouter. Vous savez, dans le leadership, et je vais vous enseigner ça. Une chose qui amène les gens à vous suivre, c'est ce que vous êtes capable de faire. Est-ce que je peux descendre? Non, je vais rester ici. Une chose qui amène les gens à vous suivre, c'est ce que vous êtes capable de faire. Regardez, Jésus va dire à Pierre en Matthieu chapitre 4, verset 19. Matthieu le chapitre 4, verset 19. Matthieu chapitre 4, verset 19. Il dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. On a ça à l'écran. Il a dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Regarde, avant qu'il ne suive, avant que Jésus ne dise ça, il a donné à Pierre de faire une pêche miraculeuse. Tu penses que Pierre aurait suivi Jésus s'il n'avait rien vu? Non, je te pose la question. Tu vois quelqu'un comme ça, puis il dit, suis-moi. De laisser mon entreprise, qui va me donner à manger? De laisser mes filets, qui va pêcher mes poissons? C'est parce que Pierre, la Bible dit que l'épouvante l'avait saisi. Quand on lit dans mon Luc le chapitre 5, le verset 11. Luc le chapitre 5, le verset 11. Luc le chapitre 5, le verset 11. Luc 5, verset 11. La Bible dit, ayant ramené les bacs à terre, il laissait tout et le suivit. D'amener des poissons dans un filet, lui on peut le suivre. Si un homme n'accomplit pas des exploits, on ne peut pas le suivre. Chers pasteurs, chers bergers, chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez, dans la vie là, on suit celui qui accomplit des exploits. Un homme qui fait des choses étranges, qui fait des belles choses, qui fait des choses grandes, c'est lui qu'on suit. On ne suit pas des aventuriers, des gens qui n'ont jamais rien réalisé, des gens qui n'ont jamais rien accompli. On ne les suit pas. Arrivé au moment d'accomplissement, les gens sont intéressés par la qualité de ce que vous avez produit et naturellement ils viennent vers vous. C'est parce que Salomon a bâti tout ce qu'il a bâti que la reine de Séba pouvait venir chez lui. Un exploit dit aux gens qui doivent suivre, qui doivent écouter. On n'écoute pas un homme parce qu'il parle bien, on écoute un homme parce qu'il accomplit des choses. I don't know if I'm preaching here tonight. Please check the echo, please. Check the echo. On ne suit pas un homme parce qu'il parle bien. On suit un homme parce qu'il accomplit des choses. C'est vos accomplissements qui vous donnent la légitimité d'être écouté. Si, je crois que le pasteur Charles a dit ça. Il dit, on acquiert la légitimité d'être écouté, d'influencer les gens par nos exploits, par nos actions. C'est ce que tu as fait qui te donne la légitimité de parler. Je ne parle pas ainsi parce que je suis pasteur. Il y a des œuvres qui parlent en ma faveur. Il y a des choses que j'ai accomplies dans ma vie qui font que tu t'assois pour m'écouter. Oui. Oui. I don't know if I'm preaching. Cinquième message. Quand tu accomplis des exploits, qu'est-ce que ça donne comme message? Des exploits. Les exploits disent aux gens qui sont les vrais serviteurs. Les exploits montrent les vrais serviteurs et les aventuriers. Est-ce que je peux faire une confidence? Il y a des gens qui sont juste là parce qu'ils n'ont rien à faire. Il y a des gens qui croient que c'est un raccourci simplement pour gagner. Donc ils sont là pour espérer gagner. Les exploits montrent quels sont ceux qui sont les vrais et quels sont ceux qui sont les faux. On ne peut pas falsifier le succès. Écoute-moi bien, tu peux tricher, mais quand tu vas commencer à travailler, on va découvrir que tu as triché pour travailler.
J'ai travaillé dans 2 entreprises. Dans une entreprise, il y avait une dame là, elle était stagiaire comme moi. Mais quand la dame là, c'est comme si elle n'est jamais partie à l'école. Elle ne comprend rien. La base du travail là, elle comprend rien. Elle ne comprenait rien. Elle était toute belle. Non. Ça fait que quand elle vient, personne ne veut lui confier du travail. Parce que si tu veux lui confier du travail, elle va te mettre en retard. Un truc qu'on peut faire en 5 minutes, tu vas prendre 1 heure pour lui expliquer. Après 5 heures, elle n'a toujours pas fait le travail. Après 5 heures, elle n'a toujours pas fait le travail. Il y a des gens qui sont des aventuriers. Et ce qu'ils accomplissent là, ça montre que ce sont vraiment des aventuriers. Ils sont incapables de produire un petit résultat. Petit résultat. Vous connaissez une dame qui travaille avec moi. Elle n'a réuni aucun résultat. Mais qui se vantait d'être appelée ici, d'avoir reçu l'onction ici, d'avoir fait ça ici, d'avoir fait ça ici. Mais un résultat, rien. Une aventurière. Ce soir, je donnais le conseil à ma fille. Je lui disais, tout ce qu'on attend de toi, c'est de performer. Je disais à ma fille ce soir, tout ce qu'on attend de toi, c'est des résultats. Donc travaille, produis des résultats. C'est ce qui va déterminer la suite. Il dit, même si Dieu veut te donner un salaire de 3 000 euros, bien de 5 000 euros, c'est le travail. Les exploits que tu vas réaliser à ton poste, c'est ça qui va dire qu'on doit marcher avec toi. Donne-moi un amen, je vais progresser. Dis amen bien encore. Alors, quels sont les obstacles? Je vous ai dit, je parle à partir de ce livre, Tenter de grandes choses pour Dieu. Allez-y, achetez ça. Ceux qui ont le Macarios, c'est dedans. Les obstacles aux exploits. Qu'est-ce qui empêche les gens d'accomplir des exploits? Ça ne va pas t'empêcher au nom de Jésus. Qu'est-ce qui empêche les gens d'accomplir des exploits? Pourquoi les gens n'accomplissent pas des exploits? Pourquoi les gens n'accomplissent pas des exploits? Première chose, ce sont les excuses. Première chose, excuses. Dis avec moi les excuses. Voilà. Il y a des gens qui ont toujours quelque chose à dire. C'est-à-dire que mon papa est mort quand je suis né. À ma naissance, je n'ai pas connu ma maman. Non, mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent. Moi, comme j'ai un pied qui est cassé, c'est pourquoi je n'arrive pas. Proverbe 22, verset 13. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. C'est comme ça. Paresseux dit. C'est actuellement les gens qui ont trouvé l'excuse de la pluie. Il pleut, il ne peut pas venir à l'église. Mais c'est sous la pluie demain. Il va chercher Woro pour aller chercher du travail. J'ai dit, ceux qui ne viennent pas à l'église quand il pleut là, à leur funérailles il pleut. Quand tu vois quelqu'un veut l'enterrer puis il pleut, ça ne s'arrête pas là. Il ne venait pas à l'église quand il était vivant là. Quand il pleut, il ne vient pas à l'église. Dans ces funérailles là, Dieu envoie la pluie. Oui. La dernière fois je passais, j'ai vu grand funérailles, il pleuvait, il n'y avait personne. Ils ont loué des bâches, sonos, tout. Et puis j'ai eu de la compassion, j'ai dit, mais Saint-Esprit, Seigneur, il faut comprendre. Le Seigneur dit, c'est ça, il dit. Le Seigneur m'a dit, ceux qui ne viennent pas à l'église quand il pleut là, à leur funérailles il pleut. J'ai dit, ah, donc le gars, il dit, donc je partage ça avec toi. On sera à tes funérailles, on va voir. Dis amen, je veux progresser. Dis amen, est-ce que je peux progresser? Est-ce que je peux donner encore? Est-ce que je peux ajouter? Hein? Les excuses. Il dit non, il y a un lion dehors. Il y a un lion. Matin, on dit va chez. Il dit non, papa, il y a un lion. On dit qu'il y a un lion qui est sorti. Il y a des gens, ils n'ont que des excuses. Ils n'ont que des excuses. Dans les mêmes conditions, si on met quelqu'un d'autre que toi, il va produire des résultats. Et tu seras étonné. Écoutez-moi bien, je travaillais quelque part et puis je suis parti. La personne qui m'a remplacé, on l'a renvoyé. Vous savez pourquoi on l'a renvoyé? On l'a renvoyé pour insuffisance de résultats. On lui a dit, il y avait quelqu'un qui était assis ici. On sait qu'est-ce qui faisait gagner. Qu'est-ce qui nous faisait gagner? Toi, tu es venu ici, tu ne peux même pas nous faire gagner le quart, le 10e. Tu es toujours en train de donner des excuses. Il y a quelqu'un qui a travaillé ici avant toi. On a vu le travail qu'il a fait. On dit, madame, c'est bon, ton contrat c'est fini. Parce que tu ne peux pas produire des résultats. Il y a des gens qui trouvent des excuses. Hein?
travaillé dans la même société. On avait plus de 1500 dossiers à scanner. 1500 dossiers à scanner. 1000 combien? 500 dossiers à scanner. Et on avait, je crois, 2 semaines pour le faire. En temps normal, on ne pouvait pas. J'ai dit à mon chef, moi, il peut venir travailler la nuit. Il dit quoi? Il dit oui, je peux travailler toute la nuit. S'il y a quelqu'un qui peut venir me chercher ici à 3 heures pour aller dormir, je peux rester ici travailler. Il dit c'est vrai, j'ai dit oui. Quand tout le monde s'en va, je m'avais mangé, je viens à 18 h, je scanne les dossiers là, j'ai scanné. En moins d'une semaine, j'ai scanné tous les 1500 dossiers. Chaque vendredi, quand mon chef partait en week-end, il me donnait 20 000 francs de carburant. Il dit tiens, ça c'est pour ton carburant. 20 000 francs de carburant. Je pouvais aller dormir. Et quand je venais à 3 h du matin, je m'avais dormi, je viens au travail à 8 h, 9 h. 8 h, 9 h, je suis là. Comme quelqu'un, j'ai veillé pendant des jours et j'ai réussi à scanner les dossiers. J'aurais pu trouver excuse. Non, c'est dangereux de rester si seul, c'est comme si, c'est comme cela. J'ai tout scanné. Tout. Aujourd'hui, mon chef, là, on a de très bons rapports. On ne travaille plus dans la même entreprise, on n'est même plus dans le même pays. On a de très bons rapports. De très bons rapports. Tu trouves des excuses, c'est-à-dire qu'il pleut, c'est-à-dire que je n'ai pas l'argent. C'est-à-dire que je n'ai pas eu tel niveau. C'est-à-dire que je n'ai pas tel oncle ici. Je n'ai pas tel papa. Je n'ai pas. C'est pas ce que tu n'as. C'est pas ce que tu as ou ce que tu n'as pas qui est le problème. Le problème c'est est-ce que tu veux accomplir des exploits. Parce que quand on veut, on peut. Les anglophones disent when there is a will, there is also a way. Quand il y a la volonté, il y a le chemin. Oui, si tu veux vraiment, les chemins vont se créer. Hein? Un ami pasteur, il disait il est loin, il est ceci, il est cela. Il l'a envoyé sur un champ. Il est là-bas mené, il est en train de flasher. Il m'appelle, il dit non, tu sais le terrain d'ici. J'ai dit mon frère, tout ce que tu dis c'est des excuses. Si tu regardes autour de toi, dans la même ville, tu vas voir, il y a des gens qui ont une grande église. Ceux qui ont une grande église, comment ils ont fait? Va leur demander comment ils ont fait. Sinon, si c'est pour dire non, ici, il y a ça. Et les chrétiens, c'est comme ça. Tu vas les envoyer en mission ici, ils vont te dire non, papa, ici, là, les gens ne donnent pas beaucoup d'offrandes. Les gens, ici, là, les gens ne vont pas à l'église. Ici, là, ici, là. Mais même ici, là, il y a quelqu'un qui est en train de réussir à côté de toi. Dans cette Côte d'Ivoire où on dit qu'il n'y a pas l'argent, il y a des gens qui sont milliardaires. Dans cette même église de Dabou où on dit non, il y a des gens qui ont des églises climatisées. Oui, dans cette même église de Dabou, il y a des gens, il y a une église qui est en train de construire un temple à côté de chez moi. Mais combien de millions sont déjà rentrés dans le temple? Le temple est à 3 niveaux. À Dabou ici. Et il y a des gens qui se contentent d'avoir une bâche pour dire non, à Dabou, les gens ne font pas offrande. Mais ceux-là, c'est où là les gens quittent pour venir? Ou bien eux, ils ne sont pas à Dabou. Les excuses. On est trop dans les excuses. Il y a une loi que j'appelle la loi du succès, c'est la loi du no excuse. Tout homme qui veut réussir ne se donne pas d'excuses. Tout homme qui veut réussir, il monte au-dessus des excuses. Et il y a tout autour de nous qui peut expliquer pourquoi on échoue. Mais quand quelqu'un veut réussir, il ne regarde pas ce qui peut expliquer cela. Il se lève malgré les excuses et puis il avance. Ouais. On peut prendre des excuses pour ne pas faire beaucoup de choses. Je pense que j'ai prêché en deux fois mon message. Deuxième obstacle, c'est l'environnement. L'environnement. Il faut savoir avec qui tu marches. Si tu marches avec des nullards, tu seras un nullard. Quand on était petit, on ne comprenait pas pourquoi nos parents chassaient souvent certains de nos amis. C'est quand on est devenu papa, on a compris. Parce qu'il y a certains de tes amis qui vont te décourager dans quelque chose que tu veux faire. Et souvent, c'est le manque de foi que les gens ont qu'ils appellent de la sagesse. Non, soyons sages. Soyons sages. Soyons sages. Soyons sages. L'environnement peut neutraliser quelqu'un. Est-ce que tu sais que les frères de David, ils ont essayé de le décourager? Parce que quand Eliab parlait là, il était en train de dire à David, je ne veux pas te voir là-bas. Quand Saül même a appelé David, quand David a dit non, je veux combattre Goliath, ils ont amené David devant Saül. Et puis Saül lui a dit, le monsieur là, depuis qu'il est petit, il fait la guerre. Il disait que lui, il combat. C'est pas un nouveau, c'est pas. Il a essayé de le décourager. Chaque fois que tu vas essayer de lancer un projet, il y a des gens qui vont essayer de te décourager. Moi, j'avais une affaire en millions, une affaire d'or.
une affaire. J'ai appelé quelqu'un, je me rappelle à l'époque, c'était aux 2 plateaux. On appelait ça encore chez Paco. Est-ce que tu me comprends? Chez Paco, je l'ai fait asseoir. J'ai dit non, j'ai une affaire, j'ai besoin de 2 millions pour lancer mon affaire. J'ai besoin de 2 millions, il m'a regardé comme ça. Il dit non. J'ai appelé notre gars. Lui m'a donné rendez-vous à Sokosé. Sokosé, j'ai bavardé. J'ai dit j'ai une affaire en or, j'ai besoin de 2 millions. Il a mis un policier derrière moi pour m'enquêter. Il prend un faux numéro, il m'appelle pour savoir. J'ai dit voici où j'habite, voici où je travaille. Le gars, il a enquêté jusqu'à il m'a rien donné. Après, quelqu'un m'a fait confiance. Il m'a confié quelques millions. L'argent a commencé à couler. L'argent a commencé à couler. Maintenant, les gens que j'ai sollicités au début de mon ministère, ils envoient maintenant, au début, de mon affaire, là, ils m'envoient maintenant 3 millions. Il dit non, faut. J'ai dit non, je ne prends pas. Il y a un même à qui j'ai donné son argent, il a fait délégation pour venir. Il dit non, il faut prendre mon argent parce que c'est que tu me donnes chaque fin du mois, ça m'aide. Si, fais délégation. Souvent, quand tu as des projets, tu ne dois pas en parler à certaines personnes. Ouais. Je prends le cas de cette église quand on bâtissait. Quelqu'un m'a dit va me donner carreaux cassés. J'ai dit je ne veux pas. Prends tes carreaux cassés. Ma fille m'a dit non, papa, mais les carreaux là, c'est cher. J'ai dit c'est cher là même que je veux. Parce que si c'est pour Dieu qu'on doit faire, on doit donner ce qui est cher. Quelqu'un d'autre aurait écouté cette femme là qui lui aurait dit oh c'est vrai, hein? Peut-être qu'on ne va pas avoir ce qui est cher là, donc prenons ce qui est cassé. L'environnement dans lequel tu évolues, ça peut tuer l'esprit avec lequel tu veux faire le ministère. Quand tu marches avec des gens médiocres, tu seras médiocre. Oui. Quand tu marches avec des fainéants, tu seras fainéant. Tu marches avec des peureux, tu seras peureux. Tu marches avec des gens qui ne veulent rien tenter de grand, mais tu ne vas jamais rien tenter. Mais si tu marches avec des gens qui accomplissent des exploits, ils vont te tirer, ils vont te galvaniser, ils vont t'aider toi aussi à accomplir des exploits. Ils vont te dire que c'est possible toi aussi de réaliser la même chose chez toi. Mais si tu marches avec des gens qui te découragent à longueur de journée, tu ne vas jamais rien commencer. Tu ne vas jamais rien commencer pour dire que ce que tu vas faire, ça sera un exploit. Tu ne vas jamais rien tenter de grandes choses pour Dieu. Quand tu vas vouloir tenter, ils vont te dire non. Toi, ce n'est pas ta dimension. Ce n'est pas ton niveau. Tu ne peux pas faire ça. Tu vas dire, tu vas lancer une église de 1000 membres. Ils vont te dire, où tu as vu 1000 membres à Dabou ici? J'ai dit, quand je commençais le ministère, un père, un pasteur à Dabou ici que je connais bien, il m'a dit, petit, à Dabou ici, il n'y a pas une église qui a 50 membres. Donc si tu as 50, c'est une méga church. Il ne faut pas chercher même, tu ne vas pas avoir 50. J'ai dit quoi? 50 personnes? 50 personnes. Dans mon cœur, je me suis dit, c'est Dieu qui n'est pas fort ou bien c'est nous, on n'a pas compris quelque chose. Aujourd'hui, le vieux, là, il n'a pas encore réussi à faire cellule chez lui. Chaque année, il lance cellule dans son salon. Il fait arriver un moment, il abandonne. Il fait arriver un moment, il laisse. Après, maintenant, il s'est lancé dans un autre ministère. Il allait servir chez quelqu'un un peu pour voir. Une fois, il est venu, il dit, ouais, il était étonné. Il dit, félicitations. Moi, je suis à Dabou, mais je ne vais pas faire le ministère comme à Dabou. Hein. Non. C'est pourquoi l'autre a dit, je vais échouer. Parce qu'à Dabou, ici, on ne met pas affiche de 4 mètres carrés. Maintenant, c'est devenu, tout le monde fait ça. La dernière fois, on nous a appelé de la mairie. On dit non, maintenant, on va payer les taxes. Avant, j'étais seul à faire, je ne payais pas de taxes. Comme on est beaucoup maintenant, ils ont vu qu'il y a mangement. Est-ce que vous êtes ici? Ils m'ont appelé. Dit, pasteur, ce que tu mets là, tu dois payer. J'ai dit, hein, il faut comme si je ne savais pas. Hein. Il dit, oui, tu dois payer. J'ai dit, ok. J'ai appelé, j'ai vu les affiches qui étaient dans la ville. J'ai appelé les pasteurs pour dire, est-ce que la mairie vous appelle? Ils disent oui. J'ai dit, vous êtes venus rentrer dans mon affaire là. Maintenant, on est beaucoup maintenant. Ils ont vu ça. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux progresser? Est-ce que je peux donner encore? Est-ce que je peux ajouter? Est-ce que je peux augmenter? Troisième obstacle aux exploits, le manque de sagesse. Le manque de sagesse. Et pendant que je parle de ça, le Saint-Esprit est en train de me donner un verset dans le livre d'Ecclésiaste. Le travail de l'insensé, Ecclésiaste 10:15. Le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la ville.
Ecclésiaste 10:15. Le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la vie. Vous savez pourquoi on n'accomplit pas des exploits souvent? C'est parce qu'on ne sait pas comment on fait. On ne sait pas. On ne sait pas. Tu ne sais pas comment commencer un ministère et le faire croître. Donc tu ne peux pas. Tu ne sais pas comment jouer au piano. Tu ne peux pas. Ce qui fait que souvent on n'arrive pas à accomplir des exploits, c'est notre ignorance de certains principes et de certaines lois. Je disais à mon ami ce soir, j'ai dit un pasteur doit se former. Une chose qu'un pasteur doit faire, c'est de se former. Essayer de connaître. Tous ceux qui accomplissent des exploits, il y a des choses qu'ils savent. Oui. Tous ceux qui accomplissent des grandes choses, il y a des choses qu'ils savent. Écoutez-moi bien, tous ceux qui sont milliardaires, il y a des choses qu'ils savent. Des principes et des lois qu'ils appliquent délibérément. Et ceux qui sont pauvres, il y a des choses qu'ils ne savent pas. C'est tout. C'est le manque de sagesse qui fait qu'il y a des exploits qu'on n'accomplit pas. Il y a des choses que j'ai appris. Pour le niveau où je suis là, il y a des choses que je sais. Il y a des choses que j'ai appris. Un homme de Dieu est venu me voir. Il dit, mon frère, vraiment je sens que tu dois me parler. Je veux que mon église bouge comme ça. Je lui ai dit, je peux te raconter toute mon histoire, mais la clé c'est dans l'instruction. J'ai dit, à chaque saison de ta vie, Dieu va te dire quelque chose pour ton église. Si tu fais ça, ton église va avancer. Il dit, ah, j'ai dit oui. Et puis il est parti. Je ne lui ai pas donné des grandes théories. J'ai compris que l'église croît avec des instructions. J'ai compris ça. Il dit, moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Il dit, si tu étais attentif, et puis il dit, ta postérité. La postérité, ce sont les fils spirituels. La postérité, ce sont les membres de l'église. Il dit, ta postérité serait comme le fleuve. Ta postérité, pardon, serait comme le sable de la mer. Dieu m'a fait comprendre que la postérité vient avec une instruction. J'ai dit à l'homme de Dieu, l'église grandit avec une instruction. Va demander à Dieu dans la prière quelle est l'instruction de ta saison. Quand il va te dire, ton église va grandir. Donc les gens qui grandissent, les gens qui accomplissent des exploits, il y a des choses qu'ils savent délibérément. Il y a des choses qu'ils ont appris. Il y a des gens qui ne veulent pas se former. Il y a des gens qui pensent qu'ils savent tout. Ils peuvent tout faire, ils savent tout faire, alors qu'ils n'ont encore rien appris, ils n'ont encore rien accompli. Vous savez, dans notre saison, l'une des monnaies qui va le plus marcher, qui marche beaucoup, c'est la connaissance. Un homme devient, ou bien un homme possède à partir de ce qu'il sait. À partir de ce qu'il sait. Pour ceux qui font discipline financière, je vous partage des choses que je sais. Et c'est ces choses-là que je sais, que j'applique dans ma vie, qui me donnent le niveau que j'ai. Qui me donne le niveau que j'ai. J'expliquais un peu à mon frère les choses que je sais. C'est ce que j'applique dans mon ministère et dans ma vie. Pour mes ressources financières et pour tout. Comment je gère les finances, comment je gagne mon argent. C'est des choses que je sais. Un homme ne peut pas accomplir des exploits si c'est un ignorant. Tu dois aimer la lecture. Tu dois aimer te former. Tu dois aimer les séminaires. Tu dois aimer les conférences. Tu dois aimer ça. Tu dois aimer ça. Chaque année, je cherche une formation que je vais faire. L'année dernière, mais l'année passée, je vous ai envoyé dans une église là-bas pour recevoir un diplôme. C'était pour vous montrer que j'aime me faire former. J'aurais pu partir moi seul prendre mon diplôme pour venir, ou bien avec ma famille. Cette année encore, je vais vous envoyer quelque part avant de me donner diplôme. Cette année encore. Apprêtez-vous, le 30 décembre, vous allez m'accompagner quelque part, je vais prendre mon diplôme pour vous montrer que avec tout ce que je sais, je continue d'apprendre. Oui. J'ai 5 livres, 4 livres que je dois acheter pour ce mois-là. Si tu veux m'aider, Dieu va te bénir. Oui. 4 livres que je dois acheter pour lire, pour encore augmenter ma connaissance sur les finances, pour préciser cela. Toi, tu cherches l'argent pour aller payer Abi. Que Dieu t'aide. Que Dieu ait pitié de ton âme. Que Dieu ait pitié de ta vie. Tu cherches l'argent pour payer une nouvelle chaussure. Ou bien tu as une chaussure de couleur verte. Maintenant tu cherches l'argent pour payer une robe où il y a vert dedans avec sac vert. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Toi, tout l'exploit que tu fais, c'est comment agencer les couleurs. Comment mettre un vert à lèvres. D'accord? Tu mets les... Comment on appelle ça? C'est qu'on met en haut ici là, c'est quoi? Non, pas fossile. Hein? Ouais, tu mets les phares, tes phares sont verts, tes boucles d'oreilles sont vertes, ta chaussure est verte, tu fais les dégradés de vert, ton sac est vert, tu portes un pantalon, il y a vert dedans. Ça, tu es la championne dedans. À part ça, c'est fouille, fanouin. Rien d'autre ne peut sortir de toi. Rien d'autre.
Si on doit vous respecter dans la vie, on va vous respecter pour ce que vous avez accompli. Oui. On va vous respecter pour ce que vous avez fait. On va vous respecter pour ce que vous avez réalisé. La Bible dit en Proverbe chapitre 24, et c'est là que je vais finir pour ce soir. Proverbe 24, verset 3. La Bible dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Si tu vois quelqu'un qui construit une maison, il y a des choses qu'il sait. Il y a des choses qu'il sait. Un de mes frères m'a dit, Edmond, comment tu fais? Comment tu fais pour construire? Un de mes frères, moi. Parce qu'il a compris que ce n'est pas l'argent. Parce que si c'est l'argent, là, il a plus d'argent que moi. Donc il m'a dit, comment tu fais pour construire? Et chaque fois que je viens, je fais un tour. Je vois que tu es en train de construire quelque chose. Comment tu fais? Comment tu fais? Il y a des choses que je sais. Une chose que je sais, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir 100 millions dans ton compte en banque pour commencer une construction. J'ai compris que la construction, ce n'est pas processus. Si tu as 100 000 aujourd'hui, tu peux faire des travaux de 100 000. Si tu as 10 000 aujourd'hui, tu peux faire des travaux de 10 000. Mais à la fin, on va penser que tu as eu l'argent une fois pour faire. Il y a des gens qui ne savent pas ça. Il y a des gens qui pensent que quand on commence à construire, ça veut dire qu'on a tout l'argent dans son compte en banque. Et chaque fois qu'on a un besoin, on va chercher pour venir. C'est pas comme ça. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Quelqu'un m'a fait un devis. Oui, un devis. J'ai compris que quand tu construis, pour faire des économies, il faut prendre plusieurs devis. Le charpentier vient, il te donne un devis. Tu dis, oh, commencez les travaux. Va prendre un autre devis, tu vas voir que peut-être il y a un devis moins cher qui va venir. On a pris 3 devis pour les baies vitrées. 1 million 300 000. Et puis, le dernier devis qu'on a eu, quelqu'un m'a dit, va faire les baies vitrées à 650 000. Moi, mais le pasteur, je ne croyais pas. J'ai appelé mon ami, j'ai dit, allons, il ne faut pas le gars là va me gruger. J'ai appelé mon ami qui a une société de PTP. Il m'a accompagné là-bas. On a vu tout avant de donner l'argent. L'argent des gens, 650 000. Tu sais combien d'années on doit cotiser pour avoir ça ici? Et il a fait. Tu vois, s'il était sauté sur le premier qui est venu là, 1 million, on allait perdre 400 et quelques mille. C'est des choses que je sais. C'est des choses que je sais. Donc, un homme accomplit des choses par la connaissance, par la sagesse. Si tu n'as pas de sagesse, tu ne peux pas accomplir des exploits. Comment est-ce qu'on dirige un peuple? Comment est-ce qu'on encourage? Comment est-ce qu'on forme? Comment est-ce qu'on bâtit une église? C'est des choses qui se savent. C'est des choses que tu dois chercher à savoir. Si tu les sais, Dieu va t'aider à bâtir une grande église. Que le Seigneur t'aide et que tu accomplisses des exploits pour lui au nom de Jésus. Je dis que le Seigneur t'aide et que tu accomplisses des exploits pour lui. Que le Seigneur t'aide et que tu accomplisses des exploits pour lui. Que Jésus-Christ de Nazareth t'aide et que tu accomplisses des exploits pour lui. Si tu as entendu ce message, c'est parce que Dieu t'a inscrit sur la liste des gens qui doivent accomplir des exploits. Si tu as entendu ce message, c'est parce que Dieu a attaché des grandes œuvres à ta vie. Livingstone, Dieu a attaché des grandes œuvres à ma vie. J'en suis conscient et chaque jour je veux faire un peu plus. Chaque jour je veux faire un peu plus dans mon ministère. Je veux faire un peu plus dans ma famille. Je veux faire un peu plus pour mes enfants. Chaque jour, chaque année, je veux faire un peu plus. Cette année, un exploit qu'on veut réaliser. J'ai posé la question à mon épouse, cette année, c'est quoi ton exploit que tu veux réaliser? Elle m'a dit, moi cette année, je veux écrire un livre par mois. Un livre par mois. Je suis déjà à mon 5e livre. Il me reste encore 7 livres à écrire. Le 31 décembre, je vais vous montrer tous les 12 livres que j'ai écrits par la grâce de Dieu. Cette année, j'ai décidé d'être un conférencier d'inspiration. J'ai dit, je vais organiser des conférences pour enseigner. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Demander aux gens de donner 15 000 pour aller dans un hôtel. Je n'ai jamais fait ça. Mais cette année, j'ai décidé que ça soit un exploit pour moi. J'ai ajouté un peu plus. Par la grâce de Dieu, nous sommes à la 3e conférence. Nous sommes à la 3e conférence. Cette année, j'ai décidé encore de former des ouvriers. Qu'est-ce que tu as décidé de faire cette année? Qu'est-ce que tu as décidé de faire cette année? Quelque chose que tu n'as jamais fait. Quelque chose que tu n'as jamais essayé. Quelque chose que tu n'as jamais commencé. Qu'est-ce que tu as décidé cette année? On va prier. On va prier. Vous savez, dans ce mois de juin, le Seigneur m'a dit de vous rappeler ces choses. Parce que chaque 6 mois, on doit rappeler la vision pour l'année. Peut-être que certains ont été découragés et n'ont rien vu dans cette première moitié de l'année qui est passée. Mais je te rappelle ces choses-là pour te dire que Dieu veut accomplir avec toi des exploits. Et c'est toujours possible que tu réalises des exploits avec le Seigneur. Alors tiens-toi debout, on va rendre grâce à Dieu pour ce message. On va bénir le nom du Seigneur pour ce message.
Lève la voix, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Mosula kapa. Mazama maru si branda la mala. Imama mama mama. Sondo dodoro sukapala. Rente de sele kapala. Mantala mala lusula branda da de ski branda la ma. Sama mama mama rondo doro sikapala. Lève la voix, dis Seigneur merci, merci, merci. La Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu accompliront des exploits. Lève la voix, dis Seigneur, cette année, je veux accomplir des exploits pour ta gloire. Je veux avoir des réussites remarquables. Je veux avoir, papa, des succès remarquables, des réussites notables. Je veux avoir des accomplissements remarquables. Oh Seigneur, je veux avoir des entreprises audacieuses. Cette année, je veux créer une entreprise. Cette année, je veux entreprendre quelque chose. Oh Seigneur, cette année, je veux marcher dans les exploits. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Mazila gabranda dadalo, sula gabala bala bala. Yanta dadadeski branda dadado, sula bala bala. Et mama mama mama, sanda dadado, sula gabranda la bala bala. Jala kapala, bruntolo.